tous et à toutes et bienvenue dans le journal d'une lycéenne. Au micro, votre hôte Léane. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Il est actuellement 14h34 ce vendredi 3 juin. Et vous êtes dans une superbe émission, comme vous avez pu le constater à l'instant même. Bref, aujourd'hui 3 juin, je vais vous présenter quelques faits d'actualité qui se sont déroulés il n'y a pas longtemps, en France et ailleurs. C'est le principe d'un fait d'actualité du coup. Ensuite, je vais vous parler de la Pride Month, parce qu'on est en plein dedans. Je vous propose qu'on parte maintenant, sachant que on ne l'oublie pas, ces deux chroniques seront séparées par la musique de la semaine. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques faits divers qui se sont passés récemment en France et ailleurs. Le premier, vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est l'histoire de la Joconde qui s'est fait balancer une tarte à la crème dessus. Bon, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais dans l'idée, on n'en est pas loin. Il y a une semaine, un homme de 36 ans s'est introduit dans le Louvre avec une tarte à la crème, dans le seul but de l'écraser sur le tableau que tout le monde connaît, la Joconde. La Joconde n'étant pas à sa première attaque, elle a reçu notamment du thé, du spray rouge à la bombe, un spray de bombe rouge, et une pierre. Elle est désormais protégée par une vitre que l'homme en question a essayé de briser. Mais n'ayant pas réussi, bah oui, faut pas déconner, on parle de la Joconde là quand même, il a étalé la tarte sur la vitre. L'homme, ayant été filmé avec une perruque, a été interpellé et placé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture. Ça nous amène quand même à nous poser plein de questions. Comment l'homme a-t-il fait pour rentrer avec de la nourriture dans un musée ? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Et comment ça se fait que la Joconde n'est pas à sa première attaque ? Des questions auxquelles pour l'instant on n'a pas de réponse, vu que ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Nous aurons peut-être des réponses dans les jours, voire les semaines à venir. Le deuxième fait divers, qui n'en est pas forcément un d'ailleurs, c'est le procès, je pense que vous en avez entendu parler beaucoup, c'est le procès de Johnny Depp et Amber Heard. Vous n'avez pas pu passer à côté, c'est littéralement partout sur les réseaux sociaux, en direct sur YouTube et sur tous les médias. Enfin, c'était. Parce que le procès qui a duré 6 semaines s'est achevé hier. La plainte de Johnny Depp, à l'origine de ce procès en diffamation, portait sur la publication d'une tribune publiée en 2018 dans le Washington Post, dans lequel Amber Heard affirmait avoir été victime de violences conjugales, sans toutefois citer son ex-mari. Amber Heard doit 15 millions de dollars à Johnny Depp et lui doit 2 millions de dollars, 2 millions de dollars pour diffamation. Ce procès fait beaucoup de bruit parce que, notamment, il y a beaucoup de femmes qui plaident pour le féminisme, notamment la première, Amber Heard, la première, puisque elle dit dans un Twitter que ce n'est pas normal qu'elle ait perdu le procès, que ça renvoie à la société, dans l'inégalité des femmes à l'époque, etc., etc. C'est elle qui le dit, elle a d'ailleurs écrit sur Twitter, comme je viens de vous le dire, un long message dans lequel elle dit qu'elle est triste d'avoir perdu. On va maintenant parler du troisième et du dernier fait divers, le festival des jeux de société. Et oui, vous en apprenez tous les jours avec moi. Il existe un festival des jeux de société qui se déroule à Cannes. En effet, du 25 au 27 février 2022, le monde du jeu s'installe à Cannes pour la 35e édition. Enfin, c'était installé à Cannes pour la 35e édition du Festival international des jeux. Le palais des festivals et des congrès se transforme en un immense plateau de jeux de 37 000 m². Tout un parcours pour les joueurs passionnés, compétiteurs acharnés ou simples curieux, décliné au gré des tournois, animations interactives, initiations, conférences, spectacles, rencontres avec les auteurs, illustrateurs, éditeurs des jeux préférés des gens. Bref, il y a tout. Les stars du jeu font leur festival à Cannes. Que vous veniez seul, entre amis ou en famille, devenez acteur de la plus importante manifestation dédiée aux jeux sur le marché francophone. Découvrez des nouveautés en avant-première, testez les prototypes des jeux de demain. Il y en a pour tous les goûts. Jeux traditionnels et grands classiques, jeux de société actuels, jeux vidéo, jeux de simulation, des jeux de grandeur nature par exemple, cartes à collectionner, jeux de construction, loisirs créatifs et jouets. En vérité, il y en a un peu partout. Et si je vous en parle de ça, c'est parce que celui de Cannes, c'est l'un des plus grands, mais il y en a un qui se déroule pas très loin, à Châtellerault. Alors,
Je crois que c'est un petit peu à côté de Châtellerault. Je me souviens plus du nom exact. Mais renseignez-vous. Sur ce, c'est la fin de cette chronique. Nous allons passer à la musique de la semaine. Comme je viens de le dire, nous allons passer maintenant à la musique de la semaine qui est Understand the Boy with UK. Je vous souhaite une bonne écoute. À tout de suite sur Delta FM 90.2. Vous êtes de retour sur Delta FM 90.2. Vous venez d'écouter Understand the Boy with UK. Vous êtes en compagnie de Léane sur le journal du Lycéenne. Je vais maintenant vous parler de la Pride Month, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc la Pride Month, c'est ce mois de juin. Du coup, c'est le mois de la Pride. Il a débuté le 1er juin et il va finir le 30. Tous les ans, pendant le mois de juin, tout le monde s'habille d'un arc-en-ciel et célèbre le mois des fiertés. Mais de quoi faut-il être fier au juste ? Pour ceux qui ne le savent pas encore, la Pride, fierté en anglais, est une célébration des communautés LGBTQ+, voilà. Mais surtout, une occasion de rappeler que le combat pour l'égalité n'est pas encore gagné. Autrefois appelée Gay Pride, elle a été raccourcie afin d'englober toutes les orientations sexuelles en dehors de l'hétérosexualité. Et si de nombreuses personnes, queers et alliés, défilent chaque année dans la bonne humeur, peu savent vraiment d'où vienne la Pride. Cette année encore, le traditionnel défilé dans la musique et la bonne humeur ne pourra pas avoir lieu à cause de la pandémie. Mais le Pride Month est tout de même célébré à travers le monde. L'histoire de la Pride, elle fait suite aux émeutes de Stonewall aux États-Unis en 1969, lorsqu'un groupe de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres se rebellent contre les forces de police venues faire une descente au Stonewall Inn, un bar gay de New York. Peu de gens le savent, mais la Pride a été initiée par 3 femmes noires, dont 2 sont des personnes transgenres, Marsha P. Johnson, Stormy DeLavery et Sylvia Rivera. L'an dernier, avec la vague du mouvement #Black Lives Matter que vous avez dû voir passer sur de nombreux réseaux sociaux, de nombreux membres de la communauté queer ont voulu rappeler que les droits des LGBTQ+, ont en grande partie gagné du terrain grâce à la bataille acharnée des femmes afro-américaines. Le 28 juin 1970, un an après les émeutes de Stonewall, Brenda Howard organise la première marche des fiertés, autrefois appelée la Christopher Street Liberation Parade à New York. En Europe, la première Gay Pride a eu lieu le 29 avril 1972 en Allemagne. Elle a réuni plus de 200 personnes, ce qui est énorme. C'est la fin de cette chronique sur la Pride Month, pardon. Je vais oublier le nom, je suis désolée. Voilà. Bref, sur ce, vous venez d'entendre la musique. Qui dit la fin de cette chronique signifie aussi la fin de cette émission. Vous pouvez me réécouter sur Spotify, Deezer et YouTube. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. Ciao, ciao!